Permettez que je vous présente l'organe le plus précieux de l'univers connu. Il pèse environ 1,5 kg, soit à peine 2% de votre masse corporelle. Et pourtant, il réclame jusqu'à 30% de votre énergie totale. Vous l'avez compris, je vais vous parler du cerveau. Cet organe se charge de diriger absolument tout, vos pensées, vos émotions. Il est enfermé dans la boîte crânienne et protégé par 3 couches appelées méninges. Pour éviter qu'il n'écrase votre colonne vertébrale, il flotte dans le liquide céphalorachidien, un bain qui réduit son poids effectif à une 50aine de grammes. 1,5 kg d'organes omnipotents flottant dans son bocal. C'est une histoire de plusieurs centaines de millions d'années qui nous est racontée depuis l'intérieur de votre crâne. Tout à la base se trouve le tronc cérébral, le cerveau primitif, l'ancêtre. Il régule la respiration et le rythme cardiaque. Juste derrière, le cervelet, ou petit cerveau, diminutif trompeur. Il abrite environ 70% des neurones du cerveau. Son rôle est de coordonner la précision de vos mouvements. Au centre règne le système limbique, le cerveau émotionnel. Il abrite l'amygdale, gestionnaire de vos peurs, et l'hippocampe, archiviste de votre mémoire. C'est lui qui juge indispensable de retenir les paroles d'une chanson entendue il y a longtemps. Enfin, le cortex cérébral couronne le tout. Divisé en 2 hémisphères reliés par le corps calleux, il se subdivise en 4 lobes. Le lobe occipital, à l'arrière, gère la vision. Le lobe temporal, sur le côté, traite l'audition et le langage. Le lobe pariétal intègre les sensations corporelles. Et le lobe frontal, à l'avant, prend en charge les décisions complexes et la planification. Dissipons à ce stade un malentendu. L'intelligence ne dépend pas de la taille du cerveau. L'homme de Cro-Magnon disposait d'un cerveau plus volumineux que le nôtre, ce qui devrait inviter à une certaine humilité, ou du moins mettre un terme définitif aux incessantes discussions liées à la taille du crâne. La vraie puissance de cet organe vient des connexions entre les quelques 100 milliards de neurones que vous hébergez. 100 milliards, soit davantage que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Votre crâne est littéralement plus dense en éléments actifs que la galaxie entière. À cela s'ajoute un fait longtemps ignoré. 85% des cellules cérébrales ne sont pas des neurones, mais des cellules gliales, essentielles à l'efficacité de vos réseaux. Elles ont été négligées pendant des décennies par une science trop prompte à sacraliser le neurone. Et l'intelligence dans tout ça ? Elle se définit précisément comme la capacité à résoudre un problème avec le minimum d'effort neuronal. Ce qui signifie, pensée réconfortante, que la paresse intellectuelle et le génie partagent parfois davantage qu'on ne voudrait l'admettre. Quelques mots à présent sur la plasticité cérébrale. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous modifiez physiquement votre cerveau. Un réseau sollicité régulièrement se densifie et se transforme en autoroute neuronale, rapide, fluide, presque automatique. Vous comprenez à ce stade que la variété des échanges, des lectures, des disciplines pratiquées, des expériences ont nécessairement un impact sur votre cerveau. Vous imaginez à l'inverse les conséquences d'une moindre sollicitation de vos capacités cérébrales. Méditez cette citation de Marcel Proust tirée de À la recherche du temps perdu. Je savais très bien que mon cerveau était un riche bassin minier, où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux. Mais aurais-je le temps de les exploiter ? Par l'image du bassin minier, Proust désigne la totalité de sa mémoire, de ses impressions accumulées, de ses observations du monde social, de ses intuitions sur le temps, l'amour, la jalousie, la mort. Tout ce matériau brut, des années de vie mondaine, de souffrance, de contemplation, constitue une matière première d'une exceptionnelle densité, enfouie dans les strates de son esprit comme du minerai dans la terre. Il ne souffre pas d'un manque d'inspiration, c'est l'inverse, il perçoit en lui une abondance presque vertigineuse de ce qui pourrait être écrit. À l'heure où le recours à l'intelligence artificielle nous interroge sur le déclin cognitif, ce que vous faites de ce puissant organe vous appartient entièrement. Gageons que vous en ferez bon usage en vous abonnant. À bientôt sur Polymnésis.